Salam alaikum, bonjour tout le monde, ou la bonsoir, ou la azul, chacun comment ça l'arrange. Donc je reviens aujourd'hui faire une vidéo. Donc ça serait en quelque sorte une réponse à Mousse Univers, Sali Écolo, enfin surtout une réponse pour Mousse Univers. Et après, donc, ce sera aussi une contribution, parce que Mousse Univers, donc, il a lancé un petit peu le débat. Il y a Sali Écolo qui lui a répondu. Je viens de regarder la vidéo de notre ami Hamchi34. Je vous remercie tous, donc, je vous remercie tous. Voilà, donc, pour les vidéos que vous avez faites, pour vos contributions. Voilà. Et donc moi j'aimerais bien que ça soit une petite réponse donc à Mousse Univers, en plus des réponses qu'il a eues donc de la part de Sali Écolo et aussi Hamchi34. Je pense que Sali Écolo donc a très bien parlé, il a bien résumé la situation. Hamchi34 il vient de faire de même, même s'il disait certaines choses avec lesquelles, enfin, certaines choses que ne partage pas. Ça, c'est normal, chacun son point de vue. C'est pas grave. Mais surtout, je vous cache pas, le jour où j'ai vu, c'était un soir, donc le jour où j'ai vu donc la vidéo de Mousse Univers, j'étais vraiment énervé, j'étais hors de moi parce que plus 50 ans après donc l'indépendance, plus de 60 ans après la guerre de libération, donc on vient se poser la question, est-ce que les Moudjahidines, tous les shuhada donc qui ont donné leur vie, est-ce que donc ils se seraient mouillés autant s'ils regardaient l'Algérie d'aujourd'hui? Je vous cache pas, je... voilà, j'étais énervé, wallah, parce que franchement, Smahli Mousse Univers et tous les amis, surtout Mousse Univers, puisque c'est lui qui a soulevé le problème, enfin, qui a posé la question. Moi, je trouve que, ou je pense que c'est vraiment une insulte envers Shuhada en premier lieu, Allah yarhamhum, 1 500 000 Shuhada, et aussi envers donc les veuves, les veufs, je sais pas comment on dit, voilà, donc les fils, les filles de Shuhada, envers les Moudjahidines, envers le Moussablin, envers les animaux, envers la terre, parce que tout le monde a donné. Tout le monde a donné donc pour que ce pays, pour que cette terre soit, voilà, pour que ce pays soit libre, pour que cette terre nous revienne. Voilà. Ma grand-mère, elle me racontait que dans son village, il y avait un âne, il y avait des chiens. Donc il y avait un âne par exemple. Comment on dit ça en français? Oh là là. Désolé. Donc il y avait un âne donc, auquel on a coupé les oreilles parce que l'âne donc lorsque c'était donc les Moudjahidines, les Félagas qui passaient par là, donc ils ne faisaient pas de bruit. Par contre, dès qu'ils sentaient donc que l'armée française, eh ben, donc ils se mettaient. Désolé, j'ai oublié le verbe ou le terme ou le mot. C'est pas vrai. Donc voilà. Les chiens aussi, donc ils aboyaient lorsque c'était l'armée coloniale qui passait, mais dès que c'était les Félagas, donc ils faisaient absolument rien du tout. Ça, Mousse Univers, peut-être tu vas me dire que c'est exagéré. Dans certains livres d'histoire, on parle de ça, notamment pour le congrès de la Soumam, je me rappelle plus du livre, où l'auteur il disait que les animaux donc de Ifri, donc c'était Aouz Layen dans ma région,
Donc il méritait des médailles parce que c'était passé dans, comment on dit ça? C'est-à-dire, enfin, c'est tout le monde qui ignorait, donc c'était le total, enfin, dans un secret total, il n'y a personne. Donc l'armée coloniale n'était pas du tout au courant. Voilà, donc Mousse Univers, je trouve que venir aujourd'hui en 2013 et se poser la question, c'est vraiment insulter donc la mémoire, comme je l'ai dit, des Shuhada et aussi donc des Moudjahidines, ceux qui ont perdu donc leurs frères, leurs femmes, leurs maris, leurs sœurs, leur père, leur mère. Voilà. Je pense que ce serait les insulter. J'ai devant moi donc un texte, donc déclaration du 1er novembre 54, donc je ne vais pas tout lire, je vais juste lire ça. Pour préciser, nous retraçons ci-après les grandes lignes de notre programme politique. Le but Mousse Univers, le premier, c'est l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession. Donc tu vois, Mousse Univers, si Shuhada, si les Moudjahidines donc sont sortis et ont donné de leur vie, de leur sang, c'était pour que l'Algérie soit indépendante. C'était pour que l'État, enfin c'était pour la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Et toute la suite. Ils ne l'ont pas fait pour, comme l'a dit Hamchi 34. Voilà, parce que je vais tout simplement de voir sa vidéo, donc je me rappelle un petit peu de ce qu'il avait dit, contrairement à celle de Salih Ekolo qui remonte à quelques jours. Donc ils l'ont pas fait pour la démocratie, pour les droits de l'homme, ou pour je sais pas. Donc c'était le premier but, donc c'était de retrouver l'indépendance Mousse Univers. Donc tu viens aujourd'hui en 2013 dire que c'est les Moudjahidines donc ou les Shuhada, donc il se serait peut-être posé la question. Je pense que c'est une très grave erreur ce que tu es en train de faire. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment un manque de respect. Bon, mais Alina, c'est pas grave. De toute façon, il y a l'histoire, tu peux essayer de lire et voilà. Ou tout simplement faire une petite recherche. Voilà, donc c'était par rapport à ça. Salih Ekolo, il a parlé donc du témoignage, je me rappelle plus, donc c'était un membre de la famille. Moi aussi, donc ma grand-mère, elle est encore vivante, donc Allah yatawal fi umraha, même si elle est un petit peu malade ces jours-ci. Voilà, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, imagine, en 2013 encore, donc lorsqu'elle me parle de ce qui s'est passé, donc elle pleure encore. Elle pleure comme toutes les autres, comme toutes les mères ou les grands-mères qui ont vécu, donc qui ont vécu ces heures-là, ces heures sombres de notre histoire. Donc ils ont appris des chants patriotiques. Ils ont fait à manger, donc ils ont lavé, ils ont soigné des blessures. C'était chacun a participé, donc a tout simplement participé, donc avec ses moyens. Donc ma grand-mère me disait que voilà, donc elle sortait le matin, donc pour aller faire la queue pour que le colon donc leur donne un petit peu de pain ou du café. Et surtout cette histoire de café. Je vous cache pas, à chaque fois qu'elle me le raconte, elle pleure et moi aussi j'ai les larmes aux yeux. Vous imaginez, donc elle sort donc pour faire la queue, pour aller chercher un petit peu de café. Et le malheur dans tout ça, c'est que lorsqu'elle récupère le café et qu'elle rentre à la maison, c'est même pas elle qui le boit. Donc c'était pour son père. Imagine, Mousse Univers. Aujourd'hui en 2013, tu tapes les cafés, je sais pas, donc moi j'achète pas la marque, mais voilà, donc tu tapes n'importe quelle marque de café, alors que eux, donc à cette période-là, donc ils n'arrivaient même pas à boire le café, mais sans parler des autres exactions, sans parler du viol, sans parler de je sais pas quoi, des intimidations, des humiliations. Dans mon village, dans ma commune, là où donc le congrès de Soumam a été
organisé, c'est 14 villages qui ont été rasés. Rasés, tu sais qu'est-ce que ça veut dire raser? Raser, il ne reste plus rien, il y a que des pierres par terre. Voilà. Donc voilà, donc c'était un petit peu par rapport à ça. J'aimerais après donc voilà, tu compares l'Algérie à la France. L'Algérie donc elle a été colonisée pendant 132 ans. 132 ans, ils ont fait la guerre de libération. Alhamdoulilah, on a pris notre indépendance. 62 à 2012, 2013, on va dire quoi, c'est un pays jeune qui a 50 ans, 51 ans. 50 ans, 51 ans, on a surtout subi donc la décennie noire, une décennie noire qui a complètement mis le pays en pièces, si je peux m'exprimer ici, donc qui nous a causé un retard de, je sais pas, 10 ans, 20 ans. Donc un pays jeune, tu compares un pays jeune à la France, et surtout, s'il te plaît, Mousse Univers, dis-moi, est-ce que la France a déjà été colonisée pendant 132 ans? Est-ce que la France a fait une guerre de 7 ans contre une puissance de l'OTAN? Si c'est le cas, donc tu me parles des faits. Est-ce que la France, depuis, donc, a subi une crise interne ou une guerre civile qui a duré 10 ans? Tu viens aujourd'hui, voilà, donc tu vis en France, tu es à l'aise, voilà, donc tu consommes. Lorsque je parle tu consommes, c'est voilà, la consommation des Occidentaux. Et tu viens aujourd'hui donc nous poser la question, est-ce que les Moudjahidines se seraient mouillés ainsi? Franchement, je suis vraiment déçu parce que voilà, donc je regardais un petit peu tes vidéos, je pensais que, enfin, je m'attendais pas à ça de toi. Bon, c'est pas grave, on peut tous se tromper. Voilà, comme je t'ai dit, Mousse Univers, est-ce que la France, donc est-ce qu'elle a été colonisée pendant 132 ans? Est-ce qu'elle a subi une crise interne, une guerre civile de 10 ans? Voilà, donc est-ce que la France a fait une guerre de 7 ans? J'aimerais bien connaître cette guerre, surtout si elle l'a gagnée. Personnellement, j'ai rien de ça qui me revient en mémoire. Et surtout, donc la France, elle a fait, entre guillemets, sa révolution en 1789. Donc 1789, 1889, 1989. Donc ça te fait 200 ans jusqu'à 1989. Donc plus 11 ans, ça te fera 2000 et 2013. Donc c'est combien? 211 plus 13. Donc ça fait 224 ans que la France a fait sa révolution, entre parenthèses ou entre guillemets, parce que si tu reviens à relire l'histoire, il y a des historiens aujourd'hui qui remettent comment on dit ça, qui remettent en cause je sais pas quoi, donc toute cette fameuse révolution française. Voilà, donc il y a exemple de Marie Ansigo, puisque tu vis en France, donc tu peux avoir accès à ses écrits et savoir ce qu'elle dit de cette fameuse révolution française. Donc 224 ans après, c'est ce que la France est devenue. Tu compares l'Algérie, donc qui est un pays jeune, qui a 50 ans, qui a subi, donc qui sort de 132 ans de colonialisme, déjà par la France, là, tu imagines, qui a tout détruit. Donc les Algériens n'avaient pas de statut, donc ils étaient illettrés, ils n'avaient rien, ils n'avaient accès à rien du tout. Et qui ont subi après donc 10 ans de guerre civile avec 200 000, je sais pas, peut-être 100, 200, il y a certains qui parlent de 250 000, 300 000, personne ne le sait encore. Tu oses faire la comparaison? Je sais pas, donc tu nous dis que celui qui vit avec le RSA, qui touche 300 euros je pense, donc il vit mieux que celui qui touche le SMIC en Algérie. Je sais pas si c'est vrai ou pas, franchement je sais pas, de toute façon je sais que donc moi aussi je suis en France depuis 7 ans, je sais comment les gens vivent maintenant en France,